Femme Factory, vous l'avez découvert, la présentation qu'on en a fait est sur les 2 saisons. Euh, vous allez comprendre qu'on a juste prétexté la télévision à travers un genre télé-réalité, comme on le dit dans notre jargon de la production audiovisuelle, pour lancer un mouvement de sensibilisation et on peut dire de mobilisation sociale pour parler aux Sénégalais, parler aux jeunes. En quoi faisant pour effectivement leur dire et discuter avec eux qu'il y ait d'autres opportunités, qu'il y a d'autres opportunités que de venir à Dakar avec l'Exode, être dans la rue. Certes, c'est noble parce qu'on gagne sa vie avec, on gagne sa dignité avec, mais il est plus structurant si on comprend qu'aujourd'hui au Sénégal, on peut saisir d'autres opportunités beaucoup plus structurantes. L'agriculture en fait partie. Et moi, en tant que producteur audiovisuel, comme mon collègue Omar Sall dans le cinéma, j'ai compris tout de suite que j'avais un rôle à jouer et que, effectivement, le travail que je fais auprès de Oumar Pène, auprès de l'ADAFES, auprès du ministère de la Culture, pouvait avoir un autre sens si je portais cette responsabilité, pour me répéter, de l'éco-responsabilité dans notre production. Donner sens, donner un contenu et avoir un impact, en fait, disons, mobilisateur sur la jeunesse sénégalaise. Et c'est ce que j'ai essayé, qui nous a réussi sur 2 saisons. Nous l'avons fait, 2 saisons avec la RTS, mais aussi avec toutes les télévisions qui sont venues couvrir nos manifestations, nous poser des questions sur ce programme-là. Et c'est devenu aujourd'hui un formidable incubateur où on fait à la fois de la mobilisation sociale, donc de la communication, de la formation, de l'insertion, mais aussi de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, il y a 40 jeunes Sénégalais qui sont devenus producteurs agricoles ou entrepreneurs agricoles, qui sont installés sur le territoire national avec l'appui de l'État du Sénégal à travers ANIDA, mais aussi avec le soutien des partenaires à la coopération tels que l'ambassade de France. C'est une fierté, c'est une joie immense que j'ai parce que cette passion-là, je la nourris, ou en tout cas la passion à mon métier, je la nourris en compagnonnage avec les jeunes qui arrivent dans nos métiers de la culture. Et je cherche à les orienter s'ils n'ont pas de place, ou s'ils ne peuvent pas réussir comme artistes musiciens ou bien comme danseurs, etc. Il y a d'autres opportunités. Ces opportunités-là sont données par la terre. Et c'est tout ce que je montre avec la Femme Factory. Il n'y a pas plus grande réalisation que de former un jeune, de l'outiller et de l'insérer et de lui donner une ferme. L'accès à la terre. Le jeune, il accède à 1 hectare de terre aménagée, équipée à hauteur de 20 millions. Ça, soit on l'a par l'héritage ou on l'investit, ou on va à la banque pour l'emprunter. Je ne pense pas qu'il y ait plus grosse réalisation que ça. Et ça, c'est possible grâce à l'accompagnement de l'État du Sénégal à travers ANIDA. 40 jeunes sont installés sur le territoire national, sur l'Egna jusqu'au nord, jusqu'au Wallo, dans le centre-ouest, Nioro, Toubacouta. Et vous avez aussi des fermes qui sont dans le sud à Bignona. Voilà. Aujourd'hui, nous avons 40 jeunes Sénégalais qui sont sortis de ce programme-là et qui vont, d'ici quelques années, essaimer sur la carte du Sénégal. Et c'est ce que nous cherchons, c'est ça l'objectif en fait, pour répondre à ce qu'on appelle aux ODD, aux objectifs du développement durable. La 3e édition, nous sommes en train de réfléchir là-dessus et de travailler avec ANIDA là-dessus, parce que nous portons pas ce projet-là seul, nous le portons avec des partenaires structurels, des partenaires stratégiques. Vous avez vu la contribution de la France pour réaliser ce film-là, qui fait partie en fait, des supports que nous allons utiliser, qui fait partie de ce qui nous a montré qu'effectivement, à travers la 3e saison, nous allons nous attaquer à ce qu'on appelle les histoires à raconter. Nous l'avons démarré avec l'histoire à raconter de Ouley, mais il y a tellement de formidables histoires qui me nourrissent, qui m'ont nourri moi pendant ces 5 années, mais des histoires de tous ces jeunes-là qui m'ont raconté jusqu'à la confidence, de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent, leur espoir, etc. Et cette 3e saison va se baser là-dessus, des fermes que nous avons en tout cas occupées de l'État du Sénégal,
où sont insérés les jeunes Sénégalais, ces fermes qui sont devenues des entreprises, comment les matcher, comment les challenger, comment les mettre en compétition pour voir parmi elles, ces entreprises-là, les plus performantes dans leur manière de gérer, leur modèle de gestion, leur modèle économique, comment développer à travers ces modèles économiques-là, ce qu'on appelle la diversification, la transformation, les débouchés, etc. Donc c'est ça. La ferme Factory 3 va s'attaquer à ça sans rompre avec l'aspect populaire. Parce qu'une entreprise aussi, c'est des ressources humaines, n'est-ce pas? Comment recruter des ressources humaines? Donc à la fin de cette troisième saison, vous allez voir ces entreprises recrutées dehors, dans la rue, partout au Sénégal, de jeunes, et les gérer dans leur ferme et lancent une compétition de le meilleur en gestion de ressources humaines. Et ces jeunes-là qui vont rentrer, qui seront une centaine, nous allons en retenir une trentaine pour lancer la quatrième saison, qui sera la saison classique comme on en a fait sur les 2 saisons. Donc ce sont les innovations qui sont amenées et qui vont être beaucoup plus réfléchies avec la cellule de communication de l'ANIDA, mais aussi avec l'ambassade de France, le SCAC, mais aussi avec tous les partenaires qui nous accompagnent.